Je vous propose un petit test. Prenez un manuel de management, celui que vous voulez. Ouvrez-le et examinez la table des matières. C'est fait? Vous y retrouverez toujours la même structure. Le management, c'est l'acte de planifier, organiser, diriger et contrôler, connu aussi sous l'acronyme PODC. Si un jour vous avez eu la chance ou la malchance de suivre un cours de management, ces 4 lettres ne vous sont pas complètement inconnues. PODC sont donc les 4 activités traditionnelles du manager qui ont été proposées en 1916 par Henri Fayol. Ce qui l'intéresse, c'est de clarifier ce que fait concrètement et au quotidien un dirigeant à la tête de son organisation. Le manager est celui qui dirige, prévoit, organise, commande, coordonne et contrôle. Par la suite, le prévoir est devenu planifier, le commander est devenu diriger et le coordonner s'est fondu dans l'organiser. Plus précisément, planifier revient à décider ce que l'on veut et que l'on va faire. C'est envisager les possibilités offertes par notre environnement et les ressources à notre disposition, imaginer les futurs potentiels et tracer un chemin cohérent pour les atteindre. Après planifier vient organiser. Sans action collective, point de management. Le management se pense donc au travers du collectif. Le management permet alors d'organiser les interactions entre les différents membres de ce collectif, au-delà de l'évidente question de qui fait quoi. Organiser, c'est se donner les moyens de mettre en œuvre ce qui a été décidé dans le planifié. C'est s'appuyer sur les forces de chacun, sur les ressources à disposition pour donner vie à un futur recherché. Le D du PODC, c'est diriger. Si l'on repart au sens initial donné par Fayol à ce concept, il s'agit en fait de commander, un mot qui a bien sûr beaucoup vieilli aujourd'hui. Fayol écrit ceci: « Le but du commandement est de tirer le meilleur parti des agents qui composent son unité dans l'intérêt de l'entreprise. Il s'agit d'indiquer au collectif quoi faire, de donner une direction et éventuellement de prendre des décisions et d'en faciliter la mise en œuvre. Plus largement, diriger peut se comprendre comme la réorientation de l'action en train de se faire. Dans un monde parfait, tout se déroule comme prévu. Diriger est presque secondaire. Mais en cas d'imprévu, diriger devient crucial. Il faut alors, au cours de l'action, la réorienter pour être capable d'atteindre le but souhaité. Le concept qui boucle le PODC, c'est contrôler. Contrôler, à la base, c'est vérifier que ce que l'on a planifié a été bien fait. Mais au-delà de cela, contrôler permet surtout d'apprendre, pour ensuite progresser. Finalement, dans l'action que l'on vient de terminer, a-t-on bien planifié les choses? Est-ce que les bonnes ressources ont été mobilisées? Comment les imprévus ont-ils été gérés? A-t-on atteint le but que l'on s'était fixé? Ou pourrait-on faire mieux? Et si c'était à refaire, que ferait-on différemment? Le contrôle permet ainsi de faire converger les buts de l'organisation et des employés. On pourrait voir une forme de linéarité entre ces 4 lettres. Mais une même situation peut amener en même temps à devoir planifier, organiser, diriger et contrôler. C'est la réalité du management.